Le contexte de cette recherche, c'était l'enseignement d'innovation sociale dans les écoles de gestion. Ça fait plusieurs années que l'innovation sociale est devenue une espèce de buzzword, tout le monde en parle et tout le monde, ou en tout cas de plus en plus de personnes l'enseignent, y compris dans des écoles de gestion, ce qui n'est pas un lieu naturel a priori pour enseigner l'innovation sociale. Il faut distinguer deux grandes façons de concevoir l'innovation sociale. Il y a une conception que la littérature appelle un peu faible de l'innovation sociale, où en gros il s'agit de répondre à des besoins sociaux avec des nouveaux produits, des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles technologies, mais on change pas le système. À l'opposé, il y a une conception de l'innovation sociale qu'on appelle une conception forte, qui, elle, est vraiment basée sur mettre en question des socles du système qui conduit à l'injustice, qui conduit aux inégalités sociales et tout ça. Donc, c'est une conception d'innovation sociale qui est axée sur le pouvoir, la prise de pouvoir de personnes qui sont souvent marginalisées. Et donc, c'est très, très différent de la conception faible et c'est pas super facile d'intégrer une conception forte de l'innovation sociale dans le curriculum des écoles de gestion parce que les écoles de gestion, c'est plutôt l'entrepreneurship social, ce qui est très différent, c'est des nouveaux, mais on change pas trop le système. Donc, parmi les 4 co-auteurs du papier, il y en a 2 qui enseignent une conception forte de l'innovation sociale à HEC Montréal depuis quelques années. Et donc, nous est venue l'idée d'essayer de voir plus concrètement comment on fait ça, enseigner une conception forte de l'innovation sociale dans les écoles de gestion. Donc, on a passé en revue tous les cours à HEC Montréal qui avaient le mot innovation sociale ou qui parlaient d'innovation sociale, mais en s'assurant qu'il s'agissait d'une conception forte de l'innovation sociale. On est arrivé à 6 cours, qui est quand même substantiel. Et à partir de ces 6 cours-là, on a pris les plans de cours et on est allé faire des entrevues, d'une part avec les enseignants, et d'autre part avec des étudiants. Dans le fond, l'idée, c'était de voir du côté des enseignants et des étudiants, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les grands messages de ces cours-là, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce que les étudiants retiennent, quelles sont les difficultés que les enseignants ont à enseigner une conception forte de l'innovation sociale. Donc, c'était une méthodologie qualitative. C'est moi, comme en tant que chercheur qui n'enseigne pas des cours d'innovation sociale, qui ai fait les entrevues avec les enseignants, et c'est Geneviève, qui n'est pas d'HEC Montréal et qui était étudiante au doctorat à ce moment-là, qui a fait des entrevues avec les étudiants pour, on voulait évidemment éviter des biais de désirabilité sociale, là où les étudiants ou les profs allaient nous dire ce qu'on voulait entendre. Alors, ce qu'on met en évidence dans nos résultats dans cet article, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des cours qui marquent les étudiants, ils s'en souviennent, ils ont des choses à dire dessus, et il y a comme une espèce de potentiel, c'est un peu ça qu'on dit dans le titre de l'article, il y a un potentiel de ces cours-là à peut-être petit à petit transformer un peu l'éthos des écoles de gestion, donc les valeurs qui soutiennent l'innovation sociale et une conception forte de l'innovation sociale, on sent que ça pourrait percoler par ces cours-là. Par ailleurs, on met en évidence 5 tensions. Donc, il y a un potentiel très fort, il y a de l'intérêt des étudiants, ces cours sont pleins, ils se multiplient, mais pédagogiquement, c'est pas évident d'enseigner l'innovation sociale dans les écoles de gestion. Et donc, on a dégagé 5 tensions, donc je vais vous les présenter brièvement, puis sans trop anticiper sur les implications. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on pense que certaines de ces tensions, en fait, concernent pas juste les cours en innovation sociale, mais tout un autre ensemble de cours un peu plus critiques, là, qui se sont multipliés dans les écoles de gestion. Donc, la première tension, c'est une tension par rapport à l'action. On est en train, dans ces cours-là, de dire aux étudiants, il faut absolument avoir une réflexion très critique sur les causes profondes de ce qui ne va pas dans le monde actuellement. Donc, on pousse beaucoup la réflexion, la critique, au-delà des symptômes, d'aller dans les causes profondes.
Et ça, il faut arriver à équilibrer ça avec quand même une posture qui reste tournée vers l'action. C'est-à-dire qu'on veut pas que les étudiants se perdent dans des analyses sans fin, complaisantes, intellectuelles, de tout ce qui va pas dans le monde. On veut que ils restent, ok, on a bien analysé les causes, mais on veut rester tourné vers l'action. Donc cette tension-là, c'est une première tension qu'il faut équilibrer en tant que prof quand on enseigne ces cours-là. La deuxième tension, c'est en lien avec les entreprises, avec les organisations. On est dans une école de gestion, on parle d'entreprise, on parle généralement, la plupart du temps, d'entreprises traditionnelles, à but lucratif. Et là, dans des cours en innovation sociale, on met l'accent sur des organisations dont les étudiants souvent n'ont aucune idée, des organisations alternatives, des collectifs plus ou moins formalisés, des coops, des assos, donc tout un foisonnement d'organisations qui sont pas du tout celles qui sont habituellement sous les projecteurs dans les écoles de gestion. Donc là encore, il y a une tension. D'un côté, on met de l'avant des organisations alternatives, les étudiants ont beaucoup de réceptivité à ça, ils découvrent, il y a des commentaires d'étudiants qui disaient mais pourquoi c'est juste maintenant qu'on me parle de toutes ces organisations-là, j'aurais aimé ça le savoir avant. Et en même temps, il faut pas qu'ils perdent leurs repères et il s'agit pas non plus de mettre complètement de côté les organisations dites traditionnelles, en particulier ce que les profs qui enseignent ces cours-là essayent de faire, c'est de garder un peu l'essence de ce qu'est une organisation, c'est-à-dire l'idée d'un collectif minimalement structuré pour que les choses avancent. Donc on n'est pas dans le vague ou des choses qui parfois font la perte de beaucoup d'organisations alternatives. On essaye de conserver cette image quand même positive des organisations plus structurées, plus hiérarchiques traditionnelles. Donc c'est une deuxième tension. Troisième tension très reliée, c'est par rapport à la gestion, par rapport au management. Là, c'est pareil, gros défi pour les profs parce que d'un côté, ils veulent absolument mettre en question l'idée même du management, cette idée que on a besoin de se faire manager, on a besoin de se faire gérer, que le management est comme une bonne chose forcément, et puis que ça prend des managers, ça prend des boss, ça prend de la gestion. Il y a dans les organisations qui sont les plus actives en innovation sociale, il y a justement des formes de gestion qui sont très très à l'opposé de ce modèle traditionnel du management. Donc il y a ce côté-là et en même temps, encore une fois, il s'agit d'aller conserver qu'est-ce qui fait l'essence de la gestion, l'essence du management. Puis les profs essayent de le présenter comme cette espèce de volonté de getting things done, donc d'arriver à quelque chose. Encore une fois, c'est en lien avec l'action. Tu te mets en action, tu produis quelque chose, tu te commets vers des résultats. Donc ça peut être avec des systèmes de management très très autogérés, horizontaux, tout ce qu'on veut, mais il y a cette essence-là de la gestion qui est tu fais pas les choses n'importe comment, tu t'organises, tu te structures, ça c'est bon. Ça c'était trois tensions qui étaient disons encore de l'ordre un peu cognitif, ça s'intellectualise bien. Les deux dernières, on change un peu de niveau, c'est vraiment sur le niveau émotionnel et affectif. Et là, on a d'abord une première tension qui est sur qu'est-ce qu'on essaye de nourrir comme posture envers le monde. Et là, le défi, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre, d'une part, un désespoir, une espèce de découragement chronique, parce que si on se rappelle, dans la première tension, on a mis les étudiants face à une analyse des causes profondes de ce qui va pas. Puis quand on met le doigt là-dedans, c'est vraiment décourageant. Donc dans des cours, les profs admettent ça. En fait, ils voient aussi le côté comme une étape nécessaire à être complètement découragé de mais qu'est-ce qu'on fait? On va dans le mur. Comment on peut, avec des innovations sociales, espérer s'en sortir? Et donc, il faut équilibrer ça avec une posture qui doit être forcément optimiste.
Parce que si on est juste à baisser les bras, ça marchera pas. Donc, on est dans une posture optimiste, mais qui est très différente de la posture habituelle de l'éthos des écoles de gestion, qui est donne-moi un problème, j'ai trouvé une solution. C'est pas ça, c'est pas des solutions à court terme. C'est on va essayer de essayer des choses et on y croit. Il faut y croire. Donc, il y a cette première tension vraiment au niveau émotionnel où les profs doivent, quand ils sentent que la classe, à un moment donné, suite à des lectures ou à une discussion, sont complètement à plat, découragés, ben, c'est là qu'il faut justement s'appuyer sur non, non, on est dans une école de gestion, là, on est capable, on va trouver des solutions. Et puis la dernière tension qui est fondamentale aussi à mes yeux, qui est encore aussi de l'ordre plus affectif ou émotionnel, c'est par rapport à la question des valeurs et aussi par rapport à la question du politique. Donc c'est sûr que les profs qui enseignent une conception forte de l'innovation sociale cherchent à transmettre, à partager des valeurs fortes sur ce qu'ils croient être des bonnes valeurs de justice sociale, d'égalité, etc. Donc il y a cet engagement très fort. En même temps, ils sont très soucieux de ne pas chercher à endoctriner les étudiants. Donc, ils reconnaissent que n'importe quel enseignement, y compris les enseignements très mainstream en école de gestion, sont complètement nourris de valeurs et d'une certaine conception du politique. Ils le mettent vraiment noir sur blanc en disant voilà, nous c'est le genre de valeurs, mais il faut équilibrer ça avec une posture qui doit rester ouverte, avec une posture qui doit accueillir des positions d'étudiants qui seraient à l'opposé. Donc comment on assume le fait que dans n'importe quel cours de gestion, on transmet des valeurs et on transmet du politique avec une posture tout aussi importante d'ouverture et d'acceptation de la critique, du pluralisme et de positions qui des fois sont à l'antipode de l'innovation sociale. Il y a au moins 2 séries d'implications qu'on peut voir à cette recherche-là. C'est sûr que la plus évidente, c'est des implications pour les enseignants qui donnent des cours justement en innovation sociale, qui essayent de promouvoir une conception forte de l'innovation sociale. Ça leur donne un peu une espèce de carte pédagogique sur où les points de vigilance, là, attention, une grille de lecture aussi pour parfois interpréter des réactions d'étudiants qui peuvent être anormalement extrêmes. Ben là, si on a en tête la tension désespoir, optimisme, là, on peut comprendre un peu mieux certaines de ces réactions-là. Par ailleurs, on pense que cette espèce de carte, elle peut potentiellement aider aussi des enseignants qui donnent d'autres cours, pas nécessairement en innovation sociale, parce qu'on est vraiment dans un environnement tellement chaotique que les 5 tensions pourraient pouvoir parler là à des profs qui enseignent, y compris des cours un peu plus traditionnels en gestion. Puis peut-être un des messages que finalement le papier ouvre, c'est que quand on analysait les données, des fois on cherchait, je ne sais plus à quel moment, mais on se disait peut-être que notre contribution ça va être sur le genre de méthode pédagogique qu'il faut utiliser dans ces cours-là. Puis finalement, au fur et à mesure où on avançait, finalement, il a été très très peu question de méthode pédagogique. D'ailleurs, quand on regardait les méthodes utilisées dans les 6 cours qu'on a étudiés, c'est des méthodes hyper classiques d'études de cas, de travaux sur le terrain, d'experts qui viennent parler, de lecture. Donc, on est dans l'éventail classique des méthodes pédagogiques en gestion. Donc, finalement, le centre de gravité s'est vraiment déplacé vers quelque chose en amont des méthodes. Donc là, c'était pas si t'enseignes une conception forte de l'innovation sociale, ça va te prendre des méthodes pédagogiques très particulières. Non, ça va te prendre une conscience très aiguë du genre de dilemme et de tension qu'il va y avoir dans ta salle de classe. Donc c'était aussi
une surprise ou en tout cas une implication importante que des fois le problème c'est pas tant les méthodes ou les activités pédagogiques, est-ce que je vais leur faire des Lego ou un cas, c'est quelque chose qui est un peu en amont de ça, c'est pour ça qu'il y a le mot ethos dans le titre de l'article, il y a vraiment une réflexion à faire sur les valeurs qu'on veut promouvoir par toutes sortes de méthodes pédagogiques.